Une partie de campagne, c'est l'histoire d'abord d'un tournage, d'une équipe de jeunes gens, puisque les techniciens et même Renoir, qui n'a que 42 ans, sont tous plus jeunes que le cinéaste et vont un petit peu aller dans ce tournage comme si c'était, disons, une rencontre amicale. Bien sûr, le film est adapté d'une nouvelle de Maupassant que Renoir a lue chez lui à la Villa Saint-El qu'il a achetée au début des années 20 à Marlotte, qui se trouve au bord du Loing, la rivière du Loing, qui va servir de décor à ce film. C'est un tournage qui finalement se passe plutôt mal au niveau des intempéries, il y a beaucoup de pluie, et puis surtout, Jean Renoir doit retourner préparer le film qui s'appelle Les Bas-fonds, qui va sortir plus tard, l'année d'après, et du coup, il quitte le tournage, il ne l'abandonne pas tout à fait, mais il le quitte et il reviendra seulement tourner quelques jours courant du mois d'août. Ce qui fait que finalement, le film va rester relativement inachevé et surtout, la guerre arrive et Jean Renoir quitte la France à la fin de 1940. Le film reste donc un peu dans les limbes pendant toute la guerre et c'est son producteur, Pierre Braunberger, qui a une trentaine d'années au moment du tournage, qui va décider de ne pas perdre complètement ce film, de ne pas perdre sa mise non plus, et qui a cette idée, alors qu'il est caché dans le Lot pendant la guerre, il est en train de nager, il repense au film et il se dit mais il ne faudrait que quelques cartons pour finalement achever ce film. Donc Partie de campagne a l'air d'un film inachevé dans son histoire, en réalité c'est un film tout à fait achevé, même s'il a été achevé par le producteur, aidé de la monteuse, Marguerite Houlet, dite Marguerite Renoir, qui était la compagne de Jean Renoir dans les années 30. C'est un film qui est court, Partie de campagne, mais qui reste dans l'histoire du cinéma comme l'une des façons les plus émouvantes, les plus poignantes de représenter la relation amoureuse, comme étant toujours une relation au fond de perte, une relation mélancolique, et surtout qui marque par sa mise en scène et par un regard caméra qui est resté dans l'histoire et qui va marquer des générations de cinéastes par la suite, dont ceux de la Nouvelle Vague.